Amani, aujourd'hui, c'est +5, un festival de musique et de chant. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce festival? Ce festival Amani, comme vous dites, c'est plus qu'un festival de musique. Déjà sur cette partie des rassemblements, des fédérations, de toutes les cultures de la région, avec comme ambition de faire de la musique, de la danse, un des éléments fédérateurs de paix, de vivre ensemble, de cohabitation pacifique dans la région. La région qui a une force de la diversité culturelle, de par la jeunesse assez dynamique, et avec les ambitions et les objectifs, c'est de montrer tous ces talents de jeunes qui existent dans la région, qui a des potentiels, qui a du talent, montrer notre image positive, image positive de la région, avec des jeunes talentueux. Ça veut dire que on est allé au-delà de la culture. Et du coup, Oui. c'est aussi un message fort envoyé aux groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC. Oui, c'est dire aussi aux gens que nous devons vivre ensemble, nous devons arriver à dialoguer ensemble. La culture, c'est un élément qui va une force qui va nous unir au lieu de commencer à nous chamailler inutilement. Et c'est pour cela même dans le festival Amani, lors de la deuxième édition, après la deuxième édition, on a ouvert l'aspect entrepreneuriat où des jeunes donnent des idées de projets et qui commencent avec 1 500 $. Aujourd'hui, c'est des startups qui ont un chiffre d'affaires de 15 000, qui ont 5 emplois stables, une vingtaine d'emplois périodiques. C'est montrer que il y a autre chose qui peuvent se construire et il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de choses à faire dans la région. Donc ça, c'est aussi un aspect important. Justement, en parlant de talent, encore cette année des artistes de renom, Fally Ipupa, Tiken Jah Fakoly, le slammer Yekima, véritable révélation qu'on a reçue il n'y a pas longtemps ici au journal de TV5 Monde. Comment choisissez-vous les artistes qui se produisent sur scène? C'est vrai que le choix d'artistes, premièrement, c'est des artistes et des renoms qui vont permettre à rassembler toute la jeunesse, qui vont permettre à rassembler toute la population sans pour autant voir chacun son identité. Et ça, c'est un premier élément. Et puis des artistes aussi qui ont un message fort à apporter auprès du public, qui peuvent rassembler tout le monde. Nous avons Fally avec sa renommée internationale, qui est aujourd'hui l'idole de la jeunesse. Les jeunes veulent montrer un exemple. Montrer aujourd'hui aussi cet exemple des industries culturelles. Parce que Fally, ce n'est pas seulement un artiste qu'on voit derrière, mais c'est toute une industrie économique qui est derrière. C'est montrer qu'aujourd'hui, il y a des vies qui sont derrière Fally Ipupa, et c'est montrer cet aspect aussi important. Que Tiken Jah Fakoly, c'est une icône en Afrique. On connaît par son engagement pour la jeunesse, pour la paix dans l'Afrique. Et aussi, c'est un artiste qui porte à cœur vraiment ces objectifs du festival Amani. Ouais. Yekima, c'est aussi un artiste engagé par son slam, un artiste par son verbe, par la transmission qu'il veut donner aux autres artistes de la région, qui est un élément hyper important. Donc le choix des artistes aussi, c'est le choix humain que nous voyons derrière. C'est pas juste l'artiste qui est derrière, mais aussi c'est l'humain qui est derrière. Avec un très gros accent mis sur la rumba congolaise cette année. Pourquoi? Bon, la rumba est patrimoine immatériel de l'UNESCO, ça fait 1 an et demi aujourd'hui, et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, cette transmission doit être portée à la nouvelle génération. C'est pour cela que nous continuons vraiment à mettre la rumba congolaise à la une, et nous mettons à la une par des artistes qui font de la rumba, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est par des concours que nous allons organiser via la rumba congolaise, des extraits de musique où les jeunes doivent interpréter c'est quel musicien, c'est qui a chanté, avec une start-up congolaise qui aujourd'hui vend des musiques en ligne. Et nous voulons que cette jeunesse comprenne cette valeur et cette richesse de cette musique de la rumba congolaise, parce qu'elle est je ne dirais pas qu'elle est oubliée, mais c'est juste qu'elle n'est pas mise en avant. Et cette plateforme du festival Amani joue aussi ce rôle important de développer aussi la culture et de la mettre toujours en avant auprès de la nouvelle génération. Et au total, 242 artistes pour 13 spectacles et concerts, 30 000 festivaliers attendus. À quoi d'autres peuvent-ils s'attendre cette année?
Cette année, c'est déjà les 10 ans où nous disons aux gens que c'est déjà une très belle aventure culturelle que nous avons passée durant les 10 dernières années. Et ce pouvoir s'est rassemblé autour de toutes ces ambitions, que non seulement les artistes qui sont invités, qui sont des grandes renommées, et il y a aussi l'entrepreneuriat, les concours d'entrepreneuriat que nous allons toujours mettre en avant, parce que nous voulons montrer qu'il y a des talents, il y a beaucoup de choses qui se sont développées dans la région, mettre un accent fort par rapport à ça. Et il y a beaucoup de panels qui vont parler aussi de la rumba, qui vont parler de l'économie, un élément important. Également, Voilà. j'ai vu, et les ateliers. Guillaume Bissimois, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur du festival Amani qui aura lieu du 16 au 18 février prochain à Goma, capitale du Nord Kivu, en RDC. C'est ainsi que s'achève cette édition.